Je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un mini-album que j'ai réalisé avec mon kit d'octobre de chez Hip Kit Club. Alors pour commencer, je suis venue couper dans du carton d'emballage de céréales les petites couvertures de mon album. J'ai utilisé des couvertures de 22 sur 15 cm il me semble. Après j'ai plus trop les mesures en tête, mais simplement je vous montre la réalisation. Sachez que vous pouvez l'adapter pour toutes les mesures, pour toutes les tailles d'album. Le mien est assez grand aujourd'hui puisque j'avais pas mal de photos à scraper, puisque ce sont des photos du coup de mes vacances que j'ai passées en Dordogne ces dernières semaines d'octobre. La première semaine d'octobre, j'ai eu de la chance, on a évité le confinement en vacances, on a pu en profiter un petit peu. Alors je viens coller mon carton sur du papier et ensuite ce que je fais c'est que je viens couper simplement un petit peu plus large pour pouvoir créer des rabats. Donc j'utilise mon plioir pour créer les rabats et je vais venir couper les angles en arrondi afin d'avoir des angles assez propres pour mon mini album. Alors je ne coupe pas les angles au ras de l'angle, simplement puisque du coup comme ça je suis vraiment sûre qu'on ne va pas voir au travers la cartonnette. Je laisse un petit peu d'espace et j'utilise le plioir pour que tout soit propre. Ensuite du coup je viens encoller mes rabats sur mes couvertures et c'est comme ça du coup que je vais procéder pour la couverture interne et la couverture extérieure. Pour la couverture extérieure du coup, je ne vais pas utiliser le même papier à motif simplement parce que comme j'ai un mini album d'un assez grand format, je n'avais pas assez de feuilles de papier, donc j'ai utilisé un papier unique qui ne vient pas du kit d'octobre mais qui est assez coordonné je trouve, et je vais répéter l'opération avec du coup ma cartonnette de céréales que je vais venir coller sur mon papier et en laissant un petit peu d'espace pour créer des rabats. Donc c'est un mini-album que j'ai réalisé en pas beaucoup de temps, simplement parce que déjà je m'y mettais régulièrement un petit peu tous les jours, et puis c'est vrai que là maintenant que le confinement est arrivé, je l'ai terminé hyper rapidement. Je sais pas vous mais moi ça me déprime un peu l'idée de rester enfermée, mais dans un sens j'ai pas mal de trucs à faire dans mon atelier, j'ai pas mal de petits projets, donc je pense que je vais pouvoir au moins trouver un petit peu de temps pour faire ça, sachant que le temps je l'avais pas forcément quand je travaillais. Donc mes couvertures sont prêtes, je vais les laisser de côté et maintenant je vais commencer à faire quelques pages. Alors la première page que je vais vous montrer, c'est une technique il me semble que j'ai déjà vue sur la chaîne de Lidl. C'est en fait une page pochette que je vais créer. Donc je viens créer du coup avec une feuille blanche une pochette. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre une feuille que je vais diviser en deux simplement en la pliant au centre. Et ensuite à 1 cm du bord d'un côté je vais couper une bande. À l'opposé, je vais plier à 1 cm du bord. Alors les images parlent un peu mieux d'elles-mêmes il me semble. J'ai un peu du mal à l'expliquer, je vous l'avoue. Mais vous allez voir qu'en fait simplement je vais créer des petits rabats pour pouvoir ensuite encoller le tout et créer une pochette. Donc je viens encoller à l'intérieur mes rabats et ça me crée une petite pochette, une petite enveloppe. Alors au final celle-ci je l'ai refermée, mais vous verrez que dans l'album j'en ai utilisé d'autres à d'autres endroits et de tailles différentes. C'est un album où j'ai utilisé plusieurs tailles, je ne suis pas restée à une seule taille de page. J'ai utilisé des tags, j'ai fait des pages avec des petits rabats, avec des petits volets, etc. pour donner un petit peu plus de rythme. Je pense que vous le savez, c'est vrai que c'est plus agréable un mini-album où il y a du rythme, où on ne doit pas simplement tourner des pages tel un livre. En tout cas, moi c'est ce que j'aime et du coup je me suis bien amusée là-dessus dans ce mini, vous verrez à la fin. Et donc maintenant je vais simplement venir dans mes papiers imprimés, créer des petites pages en utilisant du coup toujours mon kit du mois d'octobre de chez Hip Kit. Alors du coup c'est vrai que le kit je l'ai pas mal entamé, je crois que au total il y a juste 2 morceaux de papier que j'ai utilisés qui ne font pas partie du kit, donc sinon c'est vrai que tout le reste vient du kit de chez Hip Kit et c'est vrai qu'il m'en reste encore beaucoup, donc c'est vraiment super chouette. Ici je vous montre la technique que j'ai utilisée pour coller mes pages les unes entre les autres. J'ai simplement créé des petits rabats encore une fois. Je viens couper du coup une bande de 2 cm de large et à 1 cm je vais créer un pli. Ainsi du coup ma bande est pliée en deux.
Je vais couper aussi le haut pour que ce soit un petit peu plus élégant. Moi je préfère quand c'est coupé, après vous pouvez très bien le laisser comme ceci, il n'y a pas de souci. Et du coup, il me suffira d'encoller chaque partie au côté de ma page. Et c'est comme ça du coup que j'ai créé et relié toutes les pages les unes aux autres dans ce mini-album. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé des tags également pour faire des pages. Donc je suis venue utiliser cette feuille-ci de chez Simple Stories. Et du coup dans certaines, j'ai collé des tags entre eux et là il me semble que je l'ai pris. Après il faut savoir que les tags sont recto verso donc c'est super pratique, on peut déjà les utiliser tels quels. Mais là j'avais envie d'avoir des deux côtés il me semble un petit motif et donc je les ai pris. J'ai également ajouté des petites bordures avec une perforatrice. C'est une perforatrice que j'aime particulièrement. Je la trouve vraiment sympa. Elle fait une petite bordure un peu arrondie mais avec des petits picots. Et je l'ai utilisée à plusieurs endroits dans mon album. Je suis venue également du coup arrondir certains angles. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer du coup toute la réalisation du mini-album. Mais c'est vrai que je ne vais pas vous montrer l'étape de décoration puisque c'est une étape qui m'a pris énormément de temps. Moi je ne crée jamais à l'avance mes mini-albums, je réfléchis sur le tas, voilà, je crée en faisant. Et donc j'ai décidé de ne pas vous filmer cette étape simplement parce que ça allait être vraiment très long. Donc je vais vous montrer à la fin le résultat avec les photos et tous les embellissements. Mais voilà, c'est un choix de ma part. Après, de tous les cas, j'ai toujours un petit peu de mal à décorer un album qui n'a pas de photos puisque j'aime bien décorer en fonction de mes photos aussi. Donc vous verrez simplement ici la réalisation des pages, de la structure et de la couverture. Et puis après, je vous montrerai le tout avec mes photos, mes embellissements, mon journaling, etc. Donc comme vous le voyez, j'expérimente pas mal, j'essaie de voir quel papier ira avec quel papier, à quel endroit est-ce que je peux mettre quelque chose pour créer un petit peu de dynamisme, créer un petit peu de rythme. Encore une fois, c'est quelque chose que j'essaye de faire assez régulièrement quand je fais des mini-albums, et c'est vrai que ça faisait une éternité que j'en avais pas fait. Ça faisait très longtemps d'ailleurs que j'avais pas scrappé, vous avez pu le voir, hein, ma chaîne elle a quand même été en suspens pendant un petit moment, et c'est vraiment pendant ces vacances que j'ai eu envie de reprendre le scrap, notamment en faisant des photos, puis j'ai commencé à re-regarder des vidéos et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'abonner à des kits et du coup j'en parlais avec mon copain qui m'a dit mais pourquoi tu ne reprendrais pas tes vidéos si ça te fait plaisir et si tu trouves un peu de temps pour le faire. Et c'est vrai que c'est une super idée, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors je sais qu'on est moins nombreux puisque je vous ai laissé tomber quand même pendant un petit moment, hein. Je pense que ça doit faire bien 2 ou 3 ans que je n'avais pas posté de vidéo. Mais en tout cas, sachez que ça me fait très plaisir, que je vais essayer d'être assez régulière. Après, moi, mon objectif principal, ça reste de prendre du plaisir, hein. Le but, c'est pas de me forcer et d'entrer dans quelque chose de très strict. Mais voilà, je suis très contente d'être de retour sur YouTube, je suis très contente de reprendre le scrap, d'avoir mon petit espace pour pouvoir scraper. Et voilà, ça me fait vraiment très plaisir et je tenais vraiment à vous le dire et à vous remercier
d'être toujours un petit peu là quand même. Peut-être que ça va revenir comme avant, mais du moins en ce moment, je suis quand même contente de voir qu'il y a un petit peu de vues sur mes vidéos, donc ça me fait quand même très très plaisir. Alors ensuite, je vais simplement m'occuper de la reliure. Alors j'ai eu un petit bug de caméra, mais sachez que du coup, je suis venue créer une reliure pour mon album, et en fait j'ai voulu créer quelque chose pour cacher le côté des pages de mon album. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré le côté de mes pages et ensuite je suis venue encoller un papier à l'intérieur de mes petites couvertures. Ensuite j'ai pris également du papier pour m'occuper de coller la page de garde. Et ce que j'ai fait, alors ça a été un petit peu compliqué pour moi au départ, je comptais, je vous cache pas, mettre des rabats et coller mon album, mais au final ça ne s'ouvrait pas bien et j'étais pas du tout satisfaite. Donc au final, ce que je suis venue faire, c'est j'ai collé la dernière page à la couverture de mon album, vous verrez ça par la suite. Et puis comme ça c'est beaucoup plus pratique, puisque de toute façon en fait ça ne permettait pas de garder son album ouvert et j'appréciais absolument pas du tout. Donc ensuite je suis venue m'occuper de l'intérieur de mes couvertures. Alors j'ai utilisé un papier qui ne fait pas partie du kit du mois d'octobre, c'est un papier de chez Crate Paper d'une collection de Noël. Il me semble que c'est la collection Snowflake, mais je ne suis pas sûre. C'est un papier que j'aimais bien, je trouvais qu'il rendait bien. Alors certes on peut voir des petits flocons de Noël. Après, moi ça m'a pas gêné plus que ça. De toute façon dans tous les cas il va être recouvert un petit peu par la suite. Mais donc ce que je viens faire, c'est que j'ai simplement découpé un petit peu plus court que mes couvertures et ensuite du coup je viens l'encoller. Et je vais répéter cette étape. Alors ma caméra, je vous l'avoue, a un petit peu bugué, donc je suis venue coller l'extérieur et ensuite vous allez voir, je suis venue coller une pochette à l'intérieur. Donc ça c'est le résultat du mini album fini, où du coup j'ai pu utiliser pas mal d'éléments de la collection, comment elle s'appelle, je ne me souviens plus, Cozy Days pardon, de chez Simple Stories. Et du coup ce que j'ai fait, donc comme vous voyez, c'est que à l'intérieur j'ai créé un petit volet, je suis venue ajouter du papier calque et ensuite j'ai décoré. Donc j'ai ajouté des volets à mes albums, comme je vous disais, j'ai ajouté pas mal d'embellissements, j'ai ajouté pas mal de petites enveloppes, de petites parties cachées et vous allez voir tout ça. Donc j'ai pris énormément de plaisir à créer ce mini album, c'était vraiment super chouette pour moi. Ça m'a fait du bien déjà de, comme je vous disais, me remettre au scrap. Et j'ai vraiment aimé déjà avoir des super beaux papiers et des super beaux embellissements comme on nous propose dans le kit de chez HipKit. Ce qui m'a plu également, c'est de pouvoir faire toutes ces petites pochettes, tous ces petits rabats, tous ces petits volets, parce que je trouve ça hyper interactif du coup. Et j'aime bien qu'on soit acteur quand on regarde un mini-album et pas simplement tourner des pages et être passif. Là, il faut vraiment aller chercher les photos et je trouve ça super chouette. Et puis en plus, c'est vrai que ça permet de mettre pas mal de photos. Enfin, moi, j'en avais vraiment beaucoup à scraper là sur ces vacances et c'est vrai que d'utiliser ce genre de technique, bah, ça m'a permis d'en mettre vraiment beaucoup. Donc comme je vous disais, j'ai fait des pages plus petites que d'autres, j'ai utilisé des tags, vous pouvez tout à fait le voir ici. Je trouve que c'est vraiment chouette, hein. Ça, comme je vous disais, ça apporte du rythme en plus dans l'album. Et puis j'aime bien ce côté un peu de transparence, de voir les différents papiers qu'il y a sur les pages plus tard. Je trouve ça assez sympa. Et donc voilà le résultat. Donc j'ai utilisé deux petits dies là, dans les trois petits dies que vous voyez qui font pas partie du kit du mois d'octobre, qui viennent de je sais même plus où, ça fait longtemps que je les ai. Mais voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez bien aimé ce petit album, que ça vous donnera envie d'en créer un également. Vous pouvez de toute façon, comme je vous dis à chaque fois, l'adapter en fonction de différentes tailles, en fonction de nombre de photos que vous avez, etc. Moi je vous donne juste une idée de la structure. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît. Également, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé quand je posterai de nouvelles vidéos. Et si vous avez envie de me dire un petit truc, eh bien je vous retrouve en commentaire.
Allez, bon scrap à tous. Je ne sais plus non plus. Qui passe en...